allez bien. Espero que se encuentren bien. Hope you are okay. Aujourd'hui, nous allons réaliser un dessert d'une île flottante. Hoy vamos a realizar un postre de isla flotante. Today's recipe will be floating islands, a typical French dessert called île flottante. Okay? It's super delicious. Hop là. Ça va. Bon. Es un postre típico francés, es fácil de realizar y delicioso. Lo vamos a hacer en una crema de chocolate con fruta de la pasión. Es rápido, fácil y delicioso. C'est un dessert très facile à réaliser. Nous allons le réaliser dans une crème au chocolat et aux fruits de la passion. On espère qu'il va vous plaire parce que c'est super bon. For sure, it is super bon. What do you expect? Floating islands. Wow. You will see how they will float. Okay? And it's a typical, I just said it, but I will repeat it for the last time. It's a typical French dessert. You will see how we'll do it. It's so easy, so nice and delicious. Pour les ingrédients, il nous faut, para los ingredientes, vamos a necesitar. For the ingredients, we will need Du lait entier, leche entera, whole milk, right? Huh? And then des œufs, huevos, 4 eggs, 4. 4, la moitié d'une tablette de chocolat, Yeah, 100 grams of dark chocolate, 100 gramos de chocolate, es la mitad de una tableta, du sucre de noix de coco, mais vous pouvez utiliser le sucre de votre choix, azúcar de coco, pero pueden utilizar la que les guste más. coconut sugar, but if you don't find it or it's not handy, use any other sugar. It doesn't matter, but we prefer to use coconut sugar. Et des fruits de la passion, y fruta de la pasión. And passion fruits. Et c'est tout. Y es todo. And that's it. On commence par séparer les blancs des jaunes. Comenzamos a separar las claras de las yemas. We start by separating the egg white from the yolk, from the egg, the yellow part. Okay? Oui. Wow, what a technique! Une bonne question. Le poussin se fait de quoi? Du jaune ou du blanc? Très bonne question. À écrire la réponse. En commentaire. Allez, en commentaire. Dites-nous en commentaire d'où sort le poussin. Du jaune o du blanc. Díganos en los comentarios de dónde sale el pollito, de la yema o de la clara de huevo. Díganos en los comentarios. Very good question. Now, the chick. You know, the little chick from the chicken. From where it comes? From the yellow or from the white? Which one makes the chick? Write it in the comments and we will see. You'll get the answer later. Très bonne question, hein? Ah oui. Muy buena pregunta. C'est qu'après ça va finir. Nous allons séparer les blancs des jaunes.
Hemos separado las claras de la yema. ¿Me parle, toi? Ah oui, c'est vrai. Nous venons de... Mais parce que j'attends l'île flottante, hein? Je l'attends. Alors, l'île flottante va se faire où? Il y a de l'eau liquide, elle va flotter là-dedans ou ici? Bon, allez, soyons sérieux. D'accord? Nous venons de séparer C'est en anglais. les blancs des jaunes. Mais il faut que je le dise en anglais. Bon, allez. Ok. Allez. We just separate the egg white, this one, from the egg, from the yellow. From the yellow. Okay? Ouais. Ici c'est le chocolat râpé. Este es el chocolate guayado o rapado. Vamos a conservar un poco para la decoración. On réserve un tout petit peu pour la déco. This is the dark chocolate that we just grated, but we will reserve, we will keep some for the decoration. On ajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Agregamos 2 cucharadas de azúcar. We are adding 2 tablespoons of sugar to the egg yolk. Une cuillère à café d'extrait de vanille y una cucharadita de extracto de vainilla. And just a teaspoon of vanilla extract. Maintenant, nous allons réaliser un jus avec les fruits de la passion pour le mélanger à la crème. Ahora vamos a realizar un zumo de la fruta de la pasión para mezclarlo con la crema. Now, we are preparing. Chef Anna will prepare. What you will prepare? What she said? A zumo. El zumo. Ah. El zumo Now, de la Chef canola. Anna is preparing a juice made out from the passion fruits. Oui. Right? Oui. Good. Correcto. Delicious. Vamos a utilizar 4 frutas. On va utiliser 4 fruits. On est à 3. 3, voilà le quatrième. 3 et 4. Good. You see? Et avec une fourchette, on va écraser. Con un tenedor lo vamos a machacar y el jugo saldrá poco a poco. Chef Anna is using a fork just to mash up Oui. the fruits, the pulp. Tu le montes s'il te plaît? Merci. This is delicious. Es muy fácil
Y sobre todo es delicioso. Yeah. Juste même pour boire comme ça, hein? Oui. Just to drink as it is, hein? No sugar, no nothing, just the fruit. But we are going to use it. Je le fais avec une fourchette pour extraire le jus. Donc tu ne mixes pas, tu mixes pas les pépins, tu les écrases pas les pépins, sinon tu vas obtenir un jus noirci. Noirci. Voilà, donc les pépins, s'ils sont écrasés, ils noircissent le jus. Le jus. Ah d'accord, donc tu fais attention et tu prends que la pulpe. Que la pulpe. Que la pulpe. Eviten de licuar las semillas porque si no el zumo saldrá negro. Negro, negro. You see, just a tip, right? Remember. Now, the passion fruit has the pulp and the seeds, okay? Now, with a fork, press gently the pulp, but don't mash up the seeds, all right? But because if you mash up the seeds, then the seeds will darken the juice, and you see that nice orange color will become black. Maintenant, nous allons mélanger le jus du fruit de la pasión avec la crema. Ahora vamos a mezclar el zumo de la fruta de la pasión con la crema. All right. Now, Chef Anna will add the juice from the fruits, the passion fruits, and she will add them inside the cream. Shall I go? Oui. Tout d'un coup? Oui. Merci. Wow! Je sais faire quelque chose maintenant. Et maintenant, il faut goûter. Nous allons goûter. Moi? Goûte, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. Bon, c'est excellent. C'est excellent. C'est délicieux. Es riquísimo, está delicioso. Antes de todo quiero decirle, quand on mélange les œufs avec le lait, il faut aller très rapidement. Il faut avoir une température de 83 degrés, il ne faut pas la dépasser car sinon la crème va cailler. Ah, Ouais. d'accord. Encore un nouveau truc. Bon. Quería decirle que cuando mezclamos la yema de huevo con la leche tenemos que hacerlo rápido y no de pasar los 83 grados porque si lo depasamos la crema se cuaja. Entonces tienen que hacerlo rápidamente y estar muy atentos, rápido con un termómetro. Now, another trick from Chef Anna, full of tricks. You see, this is very important because she says that when you will mix the egg yolk, the yellow, with the milk, right? Do it fast and use a thermometer because it's important that you do not pass the 83 degrees centigrade. Otherwise, if the temperatures goes above 83, the mixture will curd. Oui. Right? So, do not pass 83 degrees, otherwise everything will spoil. Voilà. Je vous montre la crème, je vais la réserver au frigo. Oui. Demuestro la crema, la vamos a reservar en la nevera. Now you can see the cream and we will put it in the refrigerator. Maintenant nous allons monter le blanc en neige. Ahora vamos a preparar las claras a punto de nieve. Chef Anna is going to beat the whites
the egg whites. Merci. C'est parti. Je l'ai étalée sur la plaque au four et je la mets au four a 120 degrés pendant 20 minutes. La he etalado en la placa del horno y la voy a poner en el horno a 120 grados durante 20 minutos. I spread the egg white on the oven plate and I will place it in the oven for 20 minutes at 120 degrees centigrade. Voici les résultats. Estos son los resultados. Celle-ci, nous l'avons faite au sucre de noix de coco. Et celle-ci aussi avec du sucre de noix de coco, mais avec une seule cuillère à soupe de sucre. Estos son los resultados. Esta la hemos hecho completamente con azúcar de coco, mientras que a esta le agregamos solamente una cucharada de azúcar de coco. Por eso es que los colores son diferentes. C'est pour cela que les couleurs sont différentes. Très bien. I got it. Another time. Okay. Now, here the results are there. This is 20 minutes after the oven. Now, you see one which is darker than another one. Why? Because this one has been done with sugar from coconut sugar, while this one has been done also with coconut sugar but with much less coconut sugar, just 1 tablespoon of sugar, less sugar on this one. This is why it's clear, this is one is darker. Voilà. Maintenant nous allons passer au dressage du dessert. Ahora vamos a emplatar el postre. Now we start preparing the dessert, right? Okay, of the floating islands. Yes. Good. Yes. Okay. Voici les résultats 20 minutes après. Estos son los resultados 20 minutos después. Esto está delicioso. 20 minutes after baking it in the oven, this is how it should look like. And you have the choice. Start cutting your island in triangles or in circles. Oui. Vous pouvez le faire en triangle o en cercle. Pueden hacerlo en triángulo o en círculo. Voilà. Está delicioso. On continue. Allez, on a hâte de goûter. Ici, c'est les graines de fruits de la pasión. Estas son las semillas de las frutas de la pasión que utilizamos ahorita. Oh yes. These are the seeds out from the passion fruits. Remember? We are going to use them. This is the cream for me. Wow! Yeah.
de chocolat y vamos a agregar chocolate. Vous pouvez ajouter ce que vous désirez, vous pouvez ajouter des pistaches, des amandes, des noisettes, tout ce que vous désirez. Pueden agregar pistacho, almendra, nueces, lo que deseen, lo que les guste más. You can decorate the islands with whatever fruits or chocolate as you like, right? Choose your decoration and go ahead. À la place du chocolat noir, vous pouvez le remplacer par du chocolat blanc ou du chocolat au lait. En lugar de chocolate negro, puedes utilizar chocolate blanco o chocolate con leche, según tu gusto. Y decora con la fruta que te guste más o con fruto seco, según tu gusto. Voici les résultats. Estos son los resultados. Espero que les guste. On espère qu'elles vous plairont. These are the results, okay, of our floating islands, right? The typical dessert. And now we hope you will like it, and thank you for staying with us till the end of this recipe, but don't go away. We will taste it now. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final del video. Sa consistance, hein, c'est vraiment une île flottante. Hein? Allez, bon appétit! Voilà. C'est délicieux. Es riquísimo. Es ligero, ligero, ligero en azúcar. Pero el sabor del chocolate está buenísimo. C'est très délicatement sucré, mais la saveur du chocolat, c'est super bon. Just delicious. Delicious, delicious. Just delicious. All right? Now, it's not sweetened too much, all right? And don't forget, sugar is coconut sugar, which gives it an additional flavor, all right? So it's not sweetened too much with that touch of coconut. Let me test again. Huh? Et surtout, il n'y a pas le goût de l'œuf. Il n'y a pas le goût de l'œuf. Y sobre todo no tiene el sabor del huevo y es el azúcar de coco. A mí me encanta el azúcar de coco porque le da un sabor distinto a los postres. Es perfumado y se mezcla muy bien con la fruta de la pasión. J'adore le sucre au coco car c'est très délicat. Sa saveur, c'est un goût au caramel. Voilà, oui. C'est caramélisé. Et c'est très parfumé avec le fruit de la passion, c'est super bon. Super délicieux. Bon. Ok? J'adore. Bon. Quand vous utilisez le sucre de coco pour faire la pâtisserie, il n'y a pas le goût de l'œuf. Ah oui, ne trouverez pas. C'est vrai. Il n'y aura pas le goût de l'œuf, que ce soit un gâteau, dans ce que vous l'utiliserez. Voilà. Vous ne trouverez pas le goût de l'œuf. Et c'est ce que j'adore dans le sucre de coco. The advantage of using coconut sugar is that you don't feel the egg, right? You don't feel the flavor of the egg. The egg is kept away. So it's only pure fruits, right? So again, thank you very much for watching the video till the end. Hope you will like it. I'm sure you will. C'est super bon. Hein? Exactement, c'est super bon. Super bon. Bon. Está delicioso. Espero que realicen la receta y no olviden de decirnos en los comentarios de dónde nace el pollito. Ah, sí. De la clara del huevo o de la yema. Super bon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires d'où vient le poussin. Du blanc d'œuf ou du jaune? Du jaune.
Alors, c'est le blanc ou le jaune qui fait le poussin? D'accord? Don't forget, guys, something important. The question that we ask you, write the answer. The answer that you know. The chick comes from what? Is made from what? The egg white or the yolk? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager y de vous abonner a la chaîne, c'est complètement gratuit. Si el video te ha sido útil, gracias de compartirlo, déjanos un me gusta, suscríbete al canal si no los has hecho, es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. Now, as we said, I'm sure you will like the recipe. Don't forget to subscribe. It's free, so you lose nothing. It's free and will be always free, so you lose nothing. Okay? Now, if you like the recipe, please write a comment. We will answer. Give us a few days and we will answer. Now, all what we have to say is thank you. Merci beaucoup, muchísimas gracias. Thank you.